Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon de grammaire. C'est la leçon de l'adjectif qualificatif. Avant de commencer, on jette un coup d'œil sur les objectifs de cette leçon. Alors après avoir vu cette vidéo, vous serez capable de identifier et employer l'adjectif qualificatif, accorder l'adjectif qualificatif, différencier l'adjectif qualificatif épithète de l'adjectif qualificatif attribut. Bonjour les enfants. Bonjour madame. Alors, observez bien les phrases suivantes. Farid boit un bon thé parfumé. La nature est belle. Alors, que fait Farid? Il boit un thé. Comment il est ce thé? Ce thé est bon et parfumé. D'accord. Alors, par quoi j'ai posé la question pour trouver les deux mots bon et parfumé? Par comment? Par comment? J'ai posé la question par comment est le thé et je dis que le thé est bon et parfumé. D'accord? Passons à la deuxième phrase. La nature est belle. On parle de quoi ici? De la nature. Alors, on parle de la nature. Comment il est la nature? La nature est belle. Eh bien, la nature est belle. Par quoi on a posé la question pour trouver le mot belle? On a posé la question par comment? Très bien. Alors, d'après ces mots, bon, parfumé et belle, à votre avis, à quoi servent ces mots-là? Sert à savoir comment est le nom. Alors, très bien, ces mots servent à savoir comment est le nom. Alors, les mots qui servent à savoir comment est le nom s'appellent des adjectifs qualificatifs. Ils s'appellent quoi? Les adjectifs qualificatifs. Très bien, ils s'appellent des adjectifs qualificatifs. Alors, les adjectifs qualificatifs servent à décrire, à qualifier et à donner des caractéristiques. C'est clair? Regardons ces exemples. Il boit un bon thé parfumé. Dans cette phrase, où est le nom qualifié? C'est le nom Thé. thé. D'abord, on va chercher le genre et le nombre de ce nom. D'abord, qu'est-ce que ça veut dire genre et nombre? Le genre, c'est féminin ou masculin. Le nombre, c'est singulier au pluriel. Très bien. Alors, le genre et le nombre de thé ici, c'est quoi? Masculin singulier. Très bien. Passons à la deuxième phrase. Il boit une bonne tisane parfumée. Le mot tisane, c'est le nom qualifié. Qu'est-ce que ça veut dire tisane? Très bonne question. Qu'est-ce que ça veut dire tisane? Alors, tisane, c'est une boisson à base de plantes, comme le thé. Mais il est à base de plantes. C'est clair? Alors, passons à la troisième phrase. Il boit des bons thés parfumés. Quel est le genre et le nombre de thé? Des thés. Masculin pluriel. Masculin pluriel. Très bien. Il boit des bonnes tisanes parfumées. Le genre et le nombre de tisanes. Féminin pluriel. Très bien. Alors, regardez-moi la deuxième phrase. Quand je dis une bonne tisane, comment est l'adjectif bonne? Comment j'écris ici l'adjectif bonne? On double le N et on ajoute le E. Du féminin. Féminin. Du féminin. Très bien. Et dans parfumé, j'ajoute le E du féminin. Très bien.
Il boit des bons thés. Quand on a des bons thés, comment j'écris bon ici? Comment j'écris bon? À la fin, S du pluriel. Très bien. Et dans parfumé, j'ajoute S du pluriel. Très bien. Dans des tisanes, comment j'écris bonne? En double N, et on ajoute ES. Le E du féminin et le S du pluriel. Très bien. Dans parfumé, j'ajoute en double le E. Non, j'ajoute le E du féminin et j'ajoute le S du pluriel. Très bien. Ça veut dire, à chaque fois, j'observe bien le nom et je me demande quel est le genre et le nombre pour bien accorder l'adjectif. Alors, d'après tout ça, je peux dire que... Alors, je peux dire quoi d'après ça? Je peux dire que l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nombre le nom qu'il qualifie. Très bien. Alors, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre avec le nom qu'il qualifie. Ça veut dire, si on a un nom au féminin, l'adjectif doit être au féminin. Si on a un nom au pluriel, l'adjectif doit être au pluriel. Toujours, je cherche le genre et le nombre du nom pour bien accorder l'adjectif. On va voir autre chose. Il boit un bon thé parfumé. Regardez cette phrase. Alors, où se trouvent les deux adjectifs bon et parfumé par rapport au nom thé? Il se trouve à côté du nom thé. Très bien, il se trouve à côté, attaché au nom thé. Très bien. Regardez la deuxième phrase. La nature est belle. Où se trouve l'adjectif belle? Il se trouve loin du mot nature, à côté du verbe est. Alors, il se trouve loin du mot nature. Il n'est pas attaché au mot nature, au nom nature. C'est clair? Oui. Alors, quand on a l'adjectif qui est attaché au nom qu'il qualifie, on dit que c'est un adjectif épithète. Quand l'adjectif il est séparé au nom qu'il qualifie avec un verbe, s'appelle un adjectif attribut. Ce verbe s'appelle un verbe d'état. C'est clair? Oui. Ce verbe s'appelle un verbe d'état. La nature est belle, la nature paraît belle, la nature reste belle, la nature devient belle. Tous ces verbes-là s'appellent des verbes d'état. Alors, quand je trouve ces verbes d'état qui séparent le nom à l'adjectif, l'adjectif s'appelle attribut. C'est clair? Alors, les verbes d'état sont le verbe être, le verbe rester, devenir, très bien, sembler, avoir l'air, oui. Exercice 1, trouve l'adjectif. Lis la phrase. Je lis un bouquin très intéressant. Très bien. Je lis un bouquin très intéressant. Alors, je pose la question. Comment il est le bouquin? Le bouquin est très intéressant. Alors, où est l'adjectif? Intéressant. Très bien. Lis la deuxième phrase.
C'est un élève sérieux. Comment il est l'élève? Sérieux. Il est sérieux. Alors, où est l'adjectif? L'adjectif, c'est? Sérieux. C'est sérieux. Très bien. Deuxième exercice. Accordez l'adjectif. J'achète une jolie chemise verte. Le mot chemise, d'abord, je dois chercher quoi? Le genre et le nombre. Cherchez-moi le genre et le nombre du mot chemise. Il est chemise et le genre c'est féminin. Et le nombre il est singulier. Très bien. Alors puisque ce nom est féminin, alors Jolie va prendre E à la fin. Très bien. Et vert va prendre E à la fin. Très bien. Qui peut me lire la phrase? J'achète une jolie chemise verte. Verte. Très bien, verte. J'achète une jolie avec E, chemise verte avec E. C'est clair. Deuxième phrase. Regarde ces tableaux, ils sont beaux. Ils sont beaux. Où est le nom ici? Le nom c'est? Tableau. On cherche le genre et le nombre. Quel est le genre et le nombre du tableau? Beau. Quel est le genre et le nombre du tableau? Masculin et singulier. Tableau, regardez bien. Pluriel. Tableau prend X à la fin. Alors tableau c'est masculin. Pluriel. Alors, l'adjectif beau doit s'accorder avec le nom tableau. Alors, qu'est-ce qu'il va prendre à la fin? Un X. Il va prendre X. Regarde ces tableaux, ils sont beaux avec X. Car tableau, c'est un nom masculin pluriel. C'est clair? Troisième exercice. Indique si l'adjectif est épithète ou attribut. C'est clair? Première phrase. Ce bouquet de fleurs est magnifique. Où est l'adjectif? L'adjectif, c'est magnifique. Alors, est-ce qu'il est attaché ou non qu'il qualifie, ou bien il est séparé par un verbe d'état? Est séparé par un verbe d'état. Le verbe d'état ici, c'est? Et. Très bien. Alors, puisqu'il est séparé par un verbe d'état, l'adjectif magnifique est un adjectif attribut. Très bien. Deuxième phrase. J'ai une voiture rouge. Où est l'adjectif ici? L'adjectif rouge. Rouge. Le nom qu'il qualifie, c'est voiture. Alors, l'adjectif rouge, il est attaché au nom qu'il qualifie ou bien il est séparé par un verbe d'état? Il est attaché au nom qu'il qualifie. Alors, on dit que c'est un adjectif. C'est un adjectif épithète. Épithète. Très bien.